Il y avait, je ne sais plus quand, mais en Chine, un marchand de beignets à l'huile, mais de ces bons beignets bien gras. Un jour, il en a fait suffisamment pour aller les vendre à la ville voisine. Il les a mis dans son panier d'osier, et tout en marchant, il entendait le bruit mat que faisaient ces beignets bien huileux. Et quand il arrive au marché, ces beignets ont eu beaucoup de succès. Il les a tous vendus. Et sur le chemin de retour, il était heureux, au lieu d'entendre le bruit mat des beignets, d'entendre le doux tintement des pièces de cuivre qui sonnaient agréablement à son oreille, et il en aurait pour un mois à pouvoir se reposer. Mais le chemin était long, et il a été pris soudain d'un petit besoin. Alors il a posé son panier sur un rocher, il s'est écarté derrière des buissons, le petit besoin finalement s'est avéré être un gros besoin, il est resté un peu plus longtemps qu'il ne l'aurait voulu, et quand il est sorti de derrière le buisson, qu'il a voulu récupérer son panier d'osier était bien là, mais à l'intérieur, plus une seule pièce de cuivre jaune. Un voleur avait profité de son absence pour lui dérober tout son argent, toute sa recette d'un mois. Furieux, il est allé au village, il était allé voir le juge, qui était célèbre pour avoir résolu déjà maintes autres affaires, et le juge, après avoir entendu son histoire, l'a rassuré en lui disant « Ne t'inquiète pas, je découvrirai ton voleur ». Il a convoqué tous les villageois sur la grande place, et les villageois sont arrivés, un peu furieux d'être tirés de leur travail. Le juge a attendu que les villageois fassent un peu de silence, et il leur a expliqué l'histoire du marchand. Et il leur a dit, de toute façon, ce sera assez simple de trouver le voleur, parce qu'il y a un témoin qui forcément l'a vu. Le panier. Qu'on fasse venir le panier. On a porté le panier, on l'a placé devant le juge lui a posé les questions habituelles, le panier n'a pas voulu répondre. Les gens ont commencé à se regarder, un peu inquiets sur la santé mentale de leur juge. Le juge leur a dit, le panier ne veut pas parler. Nous avons un autre témoin, celui-ci un témoin de poids, le rocher. Qu'on fasse venir le rocher. Il a fallu le traîner de force, on l'a placé devant le juge lui a posé des questions habituelles auxquelles le rocher n'a pas voulu répondre. Le juge l'a menacé, le rocher n'a rien dit. Le juge l'a fait fouetter, le rocher est resté silencieux. Alors là, tous les villageois se sont mis à éclater de rire et à avoir des gestes assez significatifs. Le juge les a arrêtés. Vous vous moquez de votre juge? Cela s'appelle outrage à magistrat. Et vous êtes tous condamnés à me payer une amende d'une petite pièce de cuivre jaune. Et vous allez me verser cette amende sur le champ de cette manière. 2 serviteurs, sous son ordre, ont amené une grande bassine remplie d'eau. Maintenant, vous allez former une seule ligne et à tour de rôle, vous allez verser votre amende d'une pièce de cuivre jaune dans la bassine. La file a été très longue, elle a même dépassé le village. Vous vous rendez compte, il y avait 481 personnes. Le premier s'est approché, il a laissé tomber la pièce de cuivre jaune et on a entendu plouf. Au suivant. Plouf. Au suivant. Plouf. Je ne vais pas vous énumérer le nombre de plouf parce que ce n'est qu'au 282e plouf que le juge a arrêté en disant « Ce n'est pas la peine d'aller plus loin, j'ai mon voleur ». Les gens se sont dit « Il est fatigué, il a dit ça comme ça au hasard », mais pas du tout. L'homme ainsi accusé a baissé la tête en reconnaissant bien sûr que c'était bien lui qui avait volé et il demandait pardon à tous les villageois. Seulement, les villageois, en rentrant chacun chez eux, se sont demandé « Mais comment notre juge a-t-il fait pour découvrir le voleur ?» Eh bien, moi, je vous le demande. Et n'hésitez pas à répondre. Ne laissez pas dans l'expectative cette histoire.